Ça s'appelle les jeux du hasard. Ce que je ne comprends pas, c'est comment les chrétiens sont arrivés à oublier que le message de Frère Branham interdit les jeux du hasard. Si vous acceptez les joies, c'est le terrible. Pourquoi vous prêchez contre le frère ou la sœur qui va jouer au jeu du hasard là à la cité? À toi, Seigneur, nous rendons grâce. Toi qui nous donnes l'occasion d'être encore rassemblés ici, de ce côté-ci de l'éternité, autour de la parole de Dieu. Puissent nos péchés être pardonnés et les grâces du ciel se déverser sur nous au travers de la parole. Bénis ta parole dans nos âmes. Bénis ta parole partout où elle ira. Et bénis Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons aborder les questions et réponses de l'étranger. Comme j'avais prévenu, il y en a vraiment beaucoup. Mais nous allons essayer de notre mieux de prendre le maximum que nous pouvons prendre en une réunion. Et celles qui n'auront pas été abordées maintenant au cours de cette réunion, nous les aborderons dans une autre réunion. C'est donc l'occasion de dire à tous nos frères et sœurs qui ont envoyé leurs questions depuis des pays étrangers, eh bien, qu'ils sachent que leurs questions seront répondues. Si je n'ai pas déjà répondu par mail, par WhatsApp, eh bien, donc, votre question sera répondue. Aujourd'hui, on essaiera de prendre le maximum que l'on peut prendre pour une réunion comme celle-ci. Et je tiens à signaler que ces questions sont assez profondes. Il y en a qui sont même assez directes. Et j'apprécie la franchise de tous ses frères et sœurs, et vous comprendrez que ça ne vient pas de moi. Je ne fais que traduire l'expression de ceux qui nous écrivent de l'étranger. Je ne fabrique rien. Si vous le désirez, vous pouvez même consulter les mails. Il y en a. Hier par exemple, je recevais un coup de fil venant du Mali. Quelqu'un qui avait envoyé un mail auquel je n'avais pas encore adressé une réponse. Et il a appelé au téléphone. Il me signalait que son mail était envoyé. Il y a 2 adresses en plus. Envoyé à l'adresse de Canal 7 et envoyé à l'adresse de Pasteur Francis. Comment nous ne sommes pour rien. Je veux que vous compreniez ça. Nous ne sommes pas avec ses frères et ses sœurs dans ces différents pays pour manipuler une quelconque opinion. Non, ce sont des questions qui sont posées. Elles sont comme ça. Et nous allons les prendre telles qu'elles sont. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc ce n'est pas moi du tout. Alors si quelque chose paraît sortir de l'ordinaire au travers de ces questions, comprenez que la personne qui a posé cette question, il tient. C'est très important pour cette personne-là. Je dois aussi dire que nous ne prétendons pas avoir réponse à toutes choses. Non, Pasteur Francis n'est pas un je sais tout. Il ne connaît pas toutes choses. Il y a des choses aussi qui m'échappent. Comme un être humain, je suis comme vous. Sur tous les plans d'ailleurs. Sauf bien sûr
que Dieu m'a donné une grâce assez particulière. C'est ce qu'on appelle un ministère. Mais au demeurant, je suis comme vous. Donc nous ne connaissons pas toutes choses. Si nous tombons sur une question pour laquelle nous n'avons pas la réponse, ou nous n'avons pas quoi faire, alors nous vous dirons que nous ne savons pas. Nous en aurons le courage et l'honnêteté. Il y a des choses parfois qui me sont confiées même de l'étranger, pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Alors je fais attendre les gens jusqu'à ce que nous ayons une réponse de la part du Seigneur. Maintenant, en abordant ces questions, nous allons prendre la parole au fur et à mesure, lire la Bible au fur et à mesure que nous allons entendre ces questions. Je vais essayer de placer également ces choses dans le message pour beaucoup mieux aider tout le monde. Alors commençons par la première question. Elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors j'ai une série ici d'environ 6 questions qui viennent de la Côte d'Ivoire. Nous commençons par ces questions-là qui viennent de la Côte d'Ivoire. Les noms de ceux qui ont envoyé les questions sont là sur mes documents. Alors il est dit... Shalom, pasteur Francis. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis 2 ans, j'écoute vos prédications. Et devant Dieu, cela m'a beaucoup fait du bien. Cela a beaucoup fait du bien à mon âme. J'ai une série de questions à poser. Première question. Quelle est la différence entre le don de discernement que le frère Branham opérait et celui du don de la parole de connaissance? Et celui du don de la parole de connaissance. Alors, donc là nous sommes avec la Côte d'Ivoire. Lorsque une question va changer de pays, je vais l'indiquer. Alors je précise ça à cause de la rédaction de Canal 7, pas pour vous. Mais à cause de la rédaction de Canal 7. Alors, dans la question qui vient d'être posée, il y a un embrouillement. La personne qui pose la question s'embrouille un peu. Mais ne s'est pas rendu compte de cela. Il sait très bien. Parce que là, nous avons la possibilité de mettre les doigts sur cela et d'éclairer la lanterne de tout le monde. Alors, il dit, regardez où se trouve donc la petite confusion. Quelle est la différence entre le don de discernement opéré par Frère Branham, qui est manifesté au travers de Frère Branham, et le don de la parole de connaissance? Là, on est en train de comparer 2 dons différents. On devrait dire quelle est la différence entre le don de guérison manifesté au travers de Frère Branham, de discernement manifesté au travers de Frère Branham, et le don de discernement manifesté par nous autres, les frères, les sœurs, tous les autres croyants. C'est là, c'est ce qu'on devait dire. Et c'est ici donc l'occasion de dire, nous avons dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 10, un don qu'on appelle le don de discernement. 1 Corinthiens 12 verset 10. C'est le don de discernement. Et le discernement, c'est la capacité donnée par l'Esprit de Dieu à quelqu'un d'être, pour pouvoir faire démasquer les esprits.
Donc ça lui permet de discerner les esprits, de démasquer les esprits, de voir ce qui se cache derrière. Ça c'est le discernement. Et donc le discernement manifesté au travers de Frère Branham, discerner les esprits, discerner les pensées, et le discernement manifesté au travers d'un croyant quelconque, eh bien ça fait exactement la même chose. Ça discerne les pensées, ça discerne les esprits, ça permet donc de voir ce qui est derrière. Mais où se situe la différence? Là, déjà la différence se situe dans la situation biblique de chacun de ces dons. Celui manifesté par Frère Branham, c'est Luc 17:30. Celui manifesté par les croyants, c'est 1 Corinthiens 10, verset 10. Mais chez Frère Branham, c'est Luc 17:30. Alors que chez nous autres, c'est 1 Corinthiens 12, verset 10. Avant d'aller plus loin, c'est quoi la parole de connaissance? Ça a été évoqué dans la question. Donc je ne voudrais pas survoler. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance est un don différent. Dans les deux cas ici, nous parlons du discernement. Mais par contre, la parole de connaissance, c'est 1 Corinthiens 12. Mais le verset 8, c'est un autre don. Alors nous allons essayer de le lire. 1 Corinthiens 12, verset 8. Écoutez bien. Il est dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Ça c'est le don de connaissance. Mais attention, le don, là encore je viens d'évoquer autre chose. Le don de connaissance n'est pas exactement la même chose que la parole de connaissance. Ah, heureusement que j'en ai parlé. Je vais prendre un cas. Si Dieu vous donne un ministère d'enseignant, pour pouvoir enseigner sa parole, il vous donnera un don de connaissance pour appuyer ce ministère. Si Dieu vous donne un ministère d'apôtre, il vous donnera un don de foi pour appuyer ce ministère. Si Dieu vous donne un ministère, par exemple, d'évangéliste, il vous donnera soit un don de guérison, soit un don de miracle pour appuyer ce ministère. Vous voyez, si Dieu vous donne un don de prophète, il vous donnera un don de vision pour accompagner ce ministère. Donc chaque ministère est accompagné par d'autres dons qui soutiennent ce ministère dans son action. Le docteur, par exemple, aura forcément un don de guérison. Qu'est-ce que je dis? Un don de connaissance. Et Dieu peut aussi lui donner la parole de connaissance. Maintenant, le don de connaissance est un don qui vous ouvre la Bible. Vous rentrez partout. Et quand vous prêchez, les gens ont l'impression que vous dormez dans un coin quelque part avec Dieu. Qu'il vous explique tout. Et quand vous arrivez, vous commencez à vomir. Ça, c'est le don de connaissance. Et quand vous parlez avec une telle personne, vous avez l'impression qu'il connaît la Bible comme sa poche.
Maintenant, la parole de connaissance, c'est une manifestation de l'esprit qui vous donne à certaines occasions particulières un verset biblique qui correspond à un événement particulier que vous vivez à cet instant-là. Par exemple ici, on peut vivre un événement du genre. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne souhaite pas ça, mais je prends juste un exemple. Quelqu'un fait une crise ici. N'est-ce pas? Alors un frère peut être touché par l'esprit. Parole de connaissance lui vient. Dieu lui inspire un verset biblique en rapport avec l'événement. Et ce verset-là, il va alors le partager avec toute l'assemblée. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas comme chez les pentecôtistes. Vous vous levez, vous interrompez tout le programme et vous foutez votre bruit. Non. On écrit ce verset biblique sur un bout de papier et on appelle un diacre. Voici ce que l'esprit vient de m'inspirer à l'instant. Le diacre prend le verset, il vient déposer sur le haut de la chaire. Le pasteur prend, il prend connaissance du passage et alors il le lit en disant à toute l'assemblée que c'est quelque chose que Dieu vient d'inspirer à un frère et tout le monde se partage ça. Vous voyez? Et ça c'est une inspiration de l'esprit. Ça ne vient pas de tes lectures, ça ne vient pas de tes calculs, parce que tu veux qu'on dise que nos frères tel Dieu lui a inspiré. Non, c'est l'esprit qui te dit. Dis ça au pasteur. Prends le passage là. Vous notez le passage. Vous donnez à un diacre. Le diacre vient déposer et on partage à toute l'assemblée. Ça c'est la parole de connaissance. Mais le discernement, il se manifeste par le Saint-Esprit et il vous permet de voir des choses cachées dans les gens. Il permet de voir des esprits cachés dans les gens. Il permet de voir ce qui est derrière une affaire. Alors nous revenons maintenant, puisque là maintenant je crois que c'est clair. Ça nous amène à plusieurs dons là. Le domaine des dons, c'est un domaine que j'affectionne beaucoup. Et je le connais profondément, mes amis. Mais je suis ici. Alors, vous avez ici Luc 17:30, discernement manifesté par Frère Branham. Et vous avez 1 Corinthiens 12, verset 10, discernement manifesté par le reste des croyants, selon la personne à qui Dieu veut bien donner ce don. Quelle est la différence? Ici, avec Frère Branham, Dieu travaille dans la plénitude du Saint-Esprit pour manifester ce discernement. C'est Dieu dans sa plénitude. Ici, chez les croyants, eh bien nous avons une portion du Saint-Esprit. Quelle portion? La portion que Dieu vous a donnée à vous au moment de votre nouvelle naissance. C'est celle-là, le Saint-Esprit qui habite en vous, que Dieu utilise pour manifester tous les dons qui sont en vous, y compris ce discernement. Mais chez Frère Branham, quand on arrivait là, Dieu n'utilisait pas la portion du Saint-Esprit qu'il lui avait donnée à lui, Branham, pour son salut. Il utilisait la plénitude de l'Esprit, qu'on appelle encore le Logos. Si vous voulez, pour être plus clair, c'est ça qu'on appelle encore la colonne de feu. C'est la plénitude des attributs de Dieu. C'est par ça que Frère Branham faisait ce discernement. Voilà pourquoi il disait, maintenant je dois attendre. Qu'est-ce que j'attends? J'attends cet ange. Je l'attends. S'il ne vient pas, on disperse les gens. Il dit maintenant, cette lumière-là, elle est au-dessus de quelqu'un là. C'est quoi cette lumière? Cette colonne de feu. C'est elle qui faisait ça. C'est aussi la raison pour laquelle ça n'a
n'avait jamais échoué une seule fois. Parce que notre Dieu n'échoue jamais. Alors je vous donne des passages. Dans le prophète, vous pourrez consulter chez vous en regardant votre bibliothèque. Vous avez dans la brochure les instructions de Gabriel à Daniel. Les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 1961. 30 juillet 1961, le paragraphe 17. Là-bas, dans ce passage, Frère dit que ces deux discernements-là font la même chose. Les deux discernements. Et celui que lui, il faisait, il manifestait, et celui qui est manifesté par les croyants. Vous avez la brochure. Question et réponse du 12 janvier 1961. Le paragraphe 426. Question-réponse du 12 janvier 1961, paragraphe 426. Alors là, dans ce passage, il montre donc que nous manifestons tous nos dons par la portion du Saint-Esprit que Dieu nous a donnée. C'est une portion. Et vous avez la prédication Dieu dévoilé du 14 juin 1964. Dieu dévoilé. 14 juin 1964. Paragraphe 115 et 116. Là dans ce passage, il montre que c'est donc cette colonne de feu qui doit venir pour manifester le Fils de l'homme. Le discernement est tout. Et ensuite, dans question et réponse numéro 2. Question-réponse numéro 2. Du 23 août 1964. Le soir. Parce que le matin, c'est question-réponse numéro 1. C'est prêché le soir. Là, il dit au paragraphe 107. Il montre que cette colonne de feu-là, qui manifeste le Fils de l'homme, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Alors, je continue. On continue. J'ai fait ça pour aller un peu vite. Deuxième question, toujours la Côte d'Ivoire. Comment établit-on un pasteur selon le message de l'heure? Bien. Comment on établit un pasteur dans une église? Alors, il y a ici deux procédés qui sont tout à fait clairs et simples. Deux procédés. Le premier, c'est que quand quelqu'un est fondateur d'une église, il est de facto le pasteur principal de cette église. Et n'a pas besoin d'être établi. Il est établi d'office. Sauf si il n'est pas marié. Il doit attendre de se marier avant de mettre l'ordre dans l'église. Ou alors, si il est divorcé, il doit quitter la chair. Si il démissionne, il doit être remplacé. Ou bien si lui-même ne veut pas. J'ai commencé l'œuvre, mais je n'ai pas l'intention d'en être le pasteur. Alors là, cette église-là va attendre de voir émerger un ministère. Ensuite, on va élire ce ministère-là au poste de pasteur. Ça, c'est donc le premier procédé. Celui qui a créé l'église est d'office le pasteur de cette église-là. Maintenant, le second procédé, c'est lorsque une église n'a pas de pasteur. Donc elle est par exemple née par un groupe de frères qui se sont rassemblés et ont commencé juste à communier ensemble. Donc ils n'ont pas de pasteur. Alors ils vont avoir besoin soit de faire venir un pasteur de loin pour qu'il devienne leur pasteur, ou
Ou alors d'attendre qu'un ministère se manifeste au milieu de ce groupe-là. Et ils vont l'établir pasteur. Que ce ministère vienne de loin. Que ce ministère naisse au milieu du groupe. Il sera établi par un vote de l'assemblée. Il faut que toute l'assemblée vote et dise si oui ou non ils veulent de ce pasteur-là ou pas comme pasteur principal de cette église-là. Et toujours dans ce second procédé, c'est aussi de cette façon qu'on établit un pasteur assistant. Le pasteur assistant est toujours établi par un vote. Toujours. Parce que s'il est assistant, ça veut dire qu'il y a un pasteur principal qui est peut-être établi lui-même par un vote, ou bien qui est établi de façon naturelle parce que c'est le créateur de l'église. Mais l'assistant est toujours élu, mais pas le principal. Le principal, c'est s'il vient de loin ou s'il est né dans l'assemblée. Vous comprenez? Voilà comment on établit un pasteur dans le message. Si ça s'établit autrement que ça, ce pasteur n'est pas en ordre. Je prends un cas. Un groupe de frères se rassemble et ils disent: non, nous avons surpris le pasteur, il a fait ceci et il a fait cela. Que l'affaire soit vraie ou fausse, peu importe. Mais si ce groupe de frères, qu'il soit diacre, administrateur ou qui que ce soit, se rassemble quelque part dans l'église, dans la maison d'un frère ou n'importe où, et décide de chasser le pasteur de l'église, eh bien ils vont réussir, ils vont le chasser, le pasteur va s'en aller, mais l'église tombe dans la disgrâce devant Dieu. Parce que la façon dont ils ont chassé le pasteur n'est pas la parole. Si le pasteur a fait quelque chose de mal et que l'église en est saisie, alors on demandera au pasteur de venir se repentir devant les gens. Et les gens eux-mêmes diront s'ils pardonnent à leur pasteur ou pas. S'il pardonne, c'est tant mieux. Alors le pasteur continue son travail. Mais s'il refuse de le pardonner, il s'en va. Mais il ne perd pas son ministère. Il s'en va avec son ministère où Dieu l'enverra. Mais quand ça devient un groupe de gens qui cherchent des poux sur la tête du berger pour pouvoir le chasser, là c'est un coup d'état. Et le prophète dit: dans ces conditions-là, cette église est tombée. Elle est tombée. Il dit ça dans la série des enseignements sur le livre des Hébreux. Donc ne prenez jamais ce chemin-là. C'est le chemin de la mort. Donc vous allez adorer, vous allez chanter comme d'habitude, mais Dieu vous a déjà quitté. Parce qu'on ne peut pas changer la parole. Vous comprenez? Ne prenez jamais ce chemin. On a vu des choses comme ça où on interdit même au pasteur de mettre le pied là-bas. Tu ne peux pas le pied à l'église. Si tu as mis le pied là-bas, on appelle la police. Les affaires de Dieu qui sont maintenant réglées par la police. Voilà pour cette deuxième question. Troisième question, toujours la Côte d'Ivoire. Si un prédicateur n'est pas établi, peut-il être le pasteur d'une assemblée? Bien sûr que non. Il peut en être le conducteur pendant un moment. Ça veut donc dire que c'est une période intermédiaire au cours de laquelle on attend l'élection d'un pasteur, soit
en prenant un ministère qui va naître au milieu de l'assemblée, soit en appelant quelqu'un d'ailleurs qui vienne et qui conduise l'assemblée. Mais si vous voulez mon avis, ce que je viens de dire là, tout ça c'est le message. C'est le message. Mais si vous voulez mon avis, j'ai toujours préféré que ce soit un enfant né du ministère, de cet homme de Dieu là, qui n'est plus là. Peut-être parce que Dieu l'a rappelé. C'est beaucoup mieux. Vous aurez moins de problèmes. Les gens qui viennent d'ailleurs là, ils viennent avec des ambitions bien tracées.